Moi, personnellement, je préfère par exemple Marcelino à Fonseca et Gallardo, ça reste une inconnue parce qu'il n'a jamais entraîné en Europe, même si j'aurais aimé voir ce que Mhm. ça allait donner à l'OM, mais bon, C'est tant vrai. pis, il a refusé de venir. Marcelino est un coach expérimenté, déjà, c'est une bonne chose, qui a entraîné des clubs qui sont avec une certaine pression populaire. Le FC Valence et Bilbao sont des clubs qui sont assez similaires à l'OM en termes de pression populaire, de ferveur, d'engouement pour ces équipes-là, avec un gros public derrière eux. Et moi, ce qui me plaît dans ce choix-là, c'est qu'on a affaire à un entraîneur très rigoureux, très méticuleux, à l'instar de ce qu'avait fait Igor Tudor l'année dernière, sauf que là, je considère Marcelino quand même comme un niveau au-dessus d'Igor Tudor, Mhm. dans le sens où il a gagné des titres, Ouais, ça. avec des clubs qui ne sont pas programmés pour gagner. Ok. Du coup, c'est ça, il y a tu notes une évolution quand même dans le choix. Mais est-ce que l'OM aura Oui. le matos pour répondre à ces Alors là, exigences? la question, c'est de savoir, est-ce que la question, ça va être de savoir maintenant quel recrutement pour justement s'adapter à ce 4-4-2, puisque a priori, ça va être vraiment le schéma dans lequel on va s'orienter, avec des ailiers rapides notamment qui se projettent vite vers l'avant. L'OM, ces dernières années, n'a pas vraiment eu l'occasion d'avoir ces joueurs-là, hein. On avait Thauvin, par exemple, c'était pas du tout ce genre de joueur. Et là, cette année, dans l'effectif, alors on a Amin Harit qui peut jouer ce rôle, on a Hunter? Sandy Zunder aussi qui pourrait jouer ce rôle, mais il faudra quand même recruter en conséquence pour justement faire en sorte que les préceptes de jeu de Marcelino soient respectés Mhm. avec des joueurs qui aient ce profil adapté à ce système de jeu. Et ouais, bien sûr. Et toi, Greg, est-ce que ce choix de l'OM de Longoria, est-ce qu'il t'enthousiasme ou pas? Bah, c'est un choix qui est quand même assez intéressant, je trouve. Ouais, moi, je suis pas un grand fan de l'OM, mais en tout cas, Marcelo, je le connais pas énormément. Mais c'est un entraîneur qui aime le beau jeu, tout le monde le dit. C'est quelqu'un de rigoureux, mais bon, en Ligue 1, ça fera pas de mal. Et puis, c'est quelqu'un ouais, qui a été en Espagne, il connaît aussi Longoria. Ils ont certainement un carnet d'adresses un petit peu hispanique, on va dire. Donc, non, je trouve ça intéressant pour Marseille. Ouais. Bon, après, bon, Gallardo est pas venu, Fonseca non plus, certes. Mais je trouve que Marcelino, c'est pas mal. C'est quelqu'un qui était libre depuis quelques temps. C'est quelqu'un qui a certainement, je pense, qui est très sérieux, donc qui a étudié la Ligue 1, tout ça, à Marseille. Mhm. Donc, je trouve que c'est intéressant. Après, à voir, hein, mais même Justement pour là, lui, c'est un vrai défi, quoi. ouais, exact, parce que justement, là, t'en parles et du défi. C'est sa première, enfin, ce sera sa première expérience en dehors de l'Espagne. Est-ce que vous n'êtes pas trop inquiet par rapport à sa capacité d'adaptation, etc.? Greg veut continuer si tu veux. Bah, Igor Tudor, c'était sa première expérience en dehors de l'Italie. Ça n'a pas trop mal fonctionné. Et Marcelino, il a l'avantage de vraiment connaître, voilà, il connaît bien Ribalta, il connaît bien Longoria. Comme j'ai dit, c'est hispanique. Donc, ils parlent le même football. Voilà, ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Donc, Mhm. certes, il ne connaît pas, mais déjà, il a dû se renseigner. C'est un minimum et je pense que c'est quelqu'un de très sérieux sur ça. Et puis, au-delà de ça, ouais, il sera avec Longoria, tout ça. Il y a aussi peut-être pas mal de joueurs à consonance hispanique, on va dire, à l'OM, notamment les Marocains, par exemple, Ounahi, Harit. C'est des gens qui aiment le ballon, qui aiment jouer, tout ça. Marcelo, c'est pareil. Donc, non, je pense que c'est un pari risqué, oui et non, on va dire, mais je trouve que ça un pari intéressant et je trouve que Marseille a bien recruté. Franchement, Ok, ils auraient pu ok. avoir pire, selon moi. Ben justement, en parlant de recrutement, ben, il en faudra, on en parlait, t'en parlais tout à l'heure, Nicolas. Et il y a plusieurs pistes. Il y en a deux que j'ai notées. Une qui est très proche d'être conclue, c'est Kondogbia. Il y a un accord enfin voilà, avec l'Athletic, enfin avec le joueur, et ils essayent de du coup trouver un accord. Marseille essaie de trouver un accord avec le joueur. Il y a aussi, j'ai vu aussi passer la news Mehdi Taremi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces deux recrues, déjà, là, Nicolas, si ça se faisait? Bon, c'est toujours intéressant. Ce que j'aime bien, c'est chez ces joueurs-là, c'est que ce sont des joueurs qui ont de l'expérience européenne. Si l'OM veut espérer aller loin en Coupe d'Europe, il faudra ce genre de joueurs pour espérer notamment, je ne pense pas à la Ligue des Champions, mais surtout si l'OM finit troisième de sa poule, si tant est qu'il se qualifie pour la phase de groupe.
Mhm. ou même en étant éliminé de la phase de groupe, qu'ils aillent en Europa League. Je pense que l'objectif de l'OM cette année, ce sera d'essayer de faire une belle campagne en Europa League et non pas en Ligue des Champions. Ben, quand on a des joueurs comme Kondogbia ou Taremi, ce sont des joueurs qu'on peut estampiller Ligue des Champions. Alors, bien sûr, ce ne sont pas, on ne parle pas du top niveau européen, mais on parle quand même de bons joueurs européens à Mhm. l'échelle européenne. Ce Taremi, sont des joueurs qui, Taremi, c'est 31 oui, buts et 14 passes décisives avec Porto cette année. voilà, Taremi, c'est un joueur absolument. très Donc, sous-coté, hein. C'est un super voilà, joueur, hein. oui, Très oui, bon non, c'est un attaquant. très bon joueur. Je ne dis pas le contraire. C'est juste que, bon, on ne sait jamais comment après ils vont s'adapter au contexte du Vélodrome, mais je trouve que ce sont vraiment des joueurs de calibre européen. Ce ne sont pas des joueurs qu'on va chercher en Ligue 2, ce ne sont pas des joueurs qu'on va chercher juste en Ligue 1, ce sont des joueurs qui ont une expérience européenne. Et c'est avec ce genre de joueurs que le FC Séville a gagné autant de Ligue Europa pendant toutes ces années. Donc Mhm. moi, ça m'intéresse, je trouve ça intéressant. Avec un entraîneur comme Marcelino qui probablement a validé ces profils-là, je pense que c'est pas mal. Alors Kondogbia, il y a quand même une incertitude parce que il est peut-être un petit peu en perte de vitesse, mais il a quand même fait quelques matchs à l'Atlético Madrid. C'est un joueur avec une énorme expérience, notamment en Espagne et au niveau européen. Donc ça peut être intéressant. Joueur technique en plus. Et Taremi, comme vous dites aussi, grosse efficacité, international iranien. Donc voilà, c'est un joueur qui a joué la Coupe du Monde au Qatar notamment. Donc, et qui a marqué 31 buts avec Porto. Donc oui, ça, c'est un profil très intéressant pour l'OM. Et Kondogbia, d'ailleurs, enfin, Marcelino le connaît bien il a évolué avec lui à Valence et ils ont remporté d'ailleurs une Coupe d'Espagne. Donc non, c'est intéressant. Pour revenir vite fait au palmarès de Marcelino, il a quand même gagné du coup 3 Coupes du Roi en Espagne et 2 Supercoupes. Et il a été même élu meilleur entraîneur de Liga en 2018. Donc c'est pas rien. Comme vous le disiez, c'est pas rien. Donc non, c'est sûrement une belle pioche pour l'OM, non? Et si je peux me permettre de rajouter, Ouais, bien sûr. ce que j'aime bien en fait avec Marcelino, c'est qu'il a su gagner sans sans être en charge d'une des trois grosses équipes en Espagne, que sont évidemment le Barça, le Real et l'Atlético Madrid. Mhm. Quand en Espagne, vous gagnez, vous avez ces trois mastodontes et que derrière, vous arrivez à gagner avec des clubs, on va dire, un peu moins huppés, même si Valence est censé être un peu ce quatrième larron en Espagne. À part Euh, cette année, ouais. c'est une époque où Valence, voilà, il a remonté cette équipe-là. Et on a vu derrière que Valence, dès que Marcelino est parti, Valence a dégringolé. Et Marcelino a gagné aussi avec la Supercoupe d'Espagne dans une formule où vous faites demi-finale, finale, où il a battu le Barça et le Real avec l'Atlético Madrid, pardon, l'Athletic Bilbao, qui est quand même, on va dire, la 5 6e équipe en Espagne, c'est pas, qui n'est jamais parmi les 3 4 premières équipes. Donc, je trouve ça très intéressant en termes d'expérience et de palmarès. Ok. Greg, je voulais ton avis. Enfin, et après, du coup, il y a eu Dis-moi. Villas-Boas, Sampaoli, Tudor et maintenant Marcelino. Il n'y a que des coachs étrangers. Mais Hmm. là, c'est très, très espagnol. Du coup, c'est voilà, Longoria, Ribalta, vous en parliez, c'est très hispanique. Euh, est-ce que ça, enfin, c'était sûrement le choix à faire. Mais qu'est-ce que tu en penses toi que ce soit presque des coachs étrangers? Qu'est-ce que Bah, c'est la technique de Longoria. Il y a eu l'histoire avec Rudy Garcia. Je pense que ça leur a, entre guillemets, ça leur a passé le temps de comment dire, de recruter français, je pense. Puis ils se sont dit, bah voilà, c'est peut-être des gens qu'on connaît plus, tout ça. Marseille, on sait très bien que Marseille, il faut gagner, c'est important, mais il faut aussi montrer du beau jeu. Voilà, et en France, on a bien sûr des coachs hein, qui montrent du très beau jeu, Le Brice, Hez, il n'y a pas de souci, mais il n'y en a pas tant que ça. Et donc ils se sont dit que voilà, Marcelino, c'était le bon profil. Ouais, à Valence, alors Valence, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de soucis financiers, notamment avec le propriétaire. Mais c'est vrai que Marcelino, à Valence, il a fait le boulot. Bilbao, pareil. Il est réputé pour faire du beau jeu, vraiment. Et je pense que c'est ce qu'attendent les Marseillais, tout simplement. Voilà. Mais il a... quand on voit même les trois coachs, soit Gallardo, Fonseca ou Marcelino, c'est les trois coachs à consonance hispanique aussi. Oui, Donc bien c'est sûr. vraiment, je pense, c'était ce qu'ils voulaient faire. Ils ont Mhm. essayé coach un peu de l'Est, on va dire, avec Tudor. Il a fait une bonne saison, il a fait des bons matchs, tout ça, mais c'était peut-être un petit peu trop dur, je sais pas, je sais pas. La mayonnaise a pris sans prendre, on va dire.
Et là, ils essayent un autre coach qui est libre en plus sur le marché. Donc, en termes de finances, ça les gêne pas trop. Même si je crois que j'avais fait un article, il va toucher logiquement 330 000 euros par mois. Donc, le même salaire que Tudor. Il me semble, voilà. Mais au-delà de ça, ils n'ont pas à payer tout ça comme Fonseca ou tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, ce coach. Maintenant, il faudra voir, hein, voilà. Mais c'est vrai qu'un mec comme Kondogbia, par exemple, qui veulent aller chercher, c'est des joueurs qu'il connaît bien, c'est des joueurs qui en plus parlent français, même s'il a pris enfin, il joue pardon, pour la sélection de la Centrafrique. Il parle français, il connaît le championnat, donc voilà. Donc c'est aussi des joueurs qui n'auront pas beaucoup de temps d'adaptation, pas besoin de beaucoup de temps d'adaptation, tout Ok. simplement. Très bien. Ouais, je terminerai juste par dire du coup que enfin, en Espagne, il a toujours la cote. Il a une vraie belle cote, Marcelino. Puis même, il a failli. Enfin, s'il était libre depuis un an, on a entendu dans l'équipe, je crois, il me semble, que c'était parce qu'il attendait la sélection espagnole donc, et qu'il était Oui, il y enfin, avait ça voilà, aussi. Ouais. légitime. Donc ça, enfin, il y a une vraie assurance quoi, de ce côté-là.